Manifeste sur la maladie parodontale. Les maladies de la gencive touchent plus de 50% de la population adulte et sont, dans la grande majorité des cas, une manifestation d'une parasitose buccale. Les techniques actuelles basées sur la bactériologie et la chirurgie ne donnent aucun résultat sur l'apparition ni la guérison des parodontites depuis plus de 50 ans. L'absence de microscopie clinique en regard du microbiote buccal et de la présence des cellules inflammatoires chez les patients atteints de parodontite et de périimplantite constitue une grave faute professionnelle de la part de l'établissement dentaire universitaire et des ordres devant protéger les patients. Deux parasites, dont l'amibe Entamoeba gingivalis et Trichomonas tenax, sont les micro-organismes les plus communs retrouvés dans toutes les maladies parodontales. Leur présence symbiotique avec les bactéries anaérobiques est facile à confirmer en utilisant un microscope et des procédures cliniques simples. Les patients affectés par l'amibe Entamoeba gingivalis apprécient grandement en être informés, même si elle a été faussement considérée comme un organisme commensal. Ce parasite est hautement motile, il a des capacités de phagocytose à l'encontre de notre système immunitaire et il possède des caractéristiques hautement pathogènes en plus de favoriser l'apparition de pus dans la gencive. Il est typiquement associé à la destruction des os des maxillaires. La présence du deuxième parasite, le flagellé Trichomonas tenax, rend la maladie fortement agressive, sinon typiquement nécrosante. Leur présence est quasi constante dans les maladies parodontales destructrices et a été pratiquement oubliée par la profession dentaire depuis plus d'un siècle. L'oubli de cette portion de la science dentaire et médicale n'est pas une option acceptable. Ceci constitue une grave offense médicale envers les patients atteints, ainsi qu'un manquement à l'éthique médicale et au devoir à l'information. Les diagnostics actuels, faisant fi de leur présence, constituent une faute médicale inacceptable de la part des organismes enseignants en place et des sociétés de parodontologie de par le monde. L'élimination complète d'Entamoeba gingivalis et de Trichomonas tenax et des cellules inflammatoires accompagnantes amène une guérison rapide et complète des parodontites chroniques et agressives, incluant l'arrêt des saignements, l'élimination de la litose, la fermeture des poches parodontales infectées, à la condition bien sûr que le tartre résiduel ait été enlevé dans un deuxième temps et que la cicatrisation naturelle de la gencive puisse se poursuivre. L'apparente contamination depuis la gingivite bactérienne ou d'origine médicamenteuse ou systémique ou causée par des facteurs locaux constitue une porte d'entrée facilement gérable en vue de la prévention et de la guérison parodontale. La dysbiose de l'écosystème sulculaire doit faire partie intégrante de tout diagnostic et traitement des maladies parodontales par les praticiens dentaires. De nombreuses similarités et des ressemblances biologiques à l'égard d'Entamoeba histolytica devraient diriger l'attention des chercheurs envers ces caractéristiques pathogènes typiques et encourager l'isolation, la culture et les études de biologie moléculaire en regard de leur activité destructrice. Les parasites Entamoeba gingivalis, de même que le flagellé Trichomonas tenax, présents dans la bouche des gens malades, agissent comme des pathogènes agressifs et doivent être considérés comme tels. L'élimination des parasites buccaux et des cellules inflammatoires accompagnantes permet d'éviter la majorité des traitements chirurgicaux classiques devenus non nécessaires.
Leur présence dans les parodontites et les périimplantites est inacceptable et leur disparition assure une guérison rapide comme l'atteste l'évaluation microscopique, l'examen radiologique et les mesures cliniques. La microscopie parodontale devrait garantir pour les maladies parodontales ce que la radiologie permet pour la prévention et le traitement des caries dentaires. Tous les dentistes, et en particulier les parodontistes, devraient utiliser la microscopie parodontale de façon routinière en vue d'informer le public et s'assurer de l'absence complète de l'infection et de l'inflammation parodontale. Cette information primordiale doit être communiquée obligatoirement aux patients atteints et verbalisée jusqu'à disparition de l'infection. Les maladies parodontales sont, grâce à la microscopie clinique journalière, détectables de façon précoce, peuvent être facilement prévenues et sont complètement guérissables de façon médicale, le plus souvent sans aucune chirurgie ni même débridement. La guérison parodontale fait partie intégrante de la science et de l'armamentarium médico-dentaire actuel. Le refus de la microscopie par les professionnels dentaires, en évitant d'informer et d'intervenir sur le microbiote parodontal, constitue une non-assistance à personne en danger, ayant des conséquences directes sur l'alvéolyse maxillaire et sur la santé générale. Le professionnel dentaire a l'obligation de porter assistance et de s'assurer que les soins nécessaires soient donnés en regard de cette infection et dysbiose inflammatoire. Marc Bonheur, DMD, 2018.